d'abord pendant l'excision. Les problèmes également qui peuvent advenir durant le mariage, donc avec des problèmes de douleur, avec les rapports sexuels et autres, mais également même avec les règles, ces règles douloureuses et autres. Et il me dit plus tard encore, pendant l'accouchement, il peut y avoir encore d'autres problèmes, d'autres conséquences. Je crois qu'il est revenu un peu ici avec les fistures obstétriques. Donc là également, donc, avec des complications antérieures, donc des filles qui n'arrivent pas à retenir les urines, donc ça devient... qui perdent même parfois leur mariage à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont répudiés, ils sont obligés de repartir. Je vous assure que les gens n'ont pas la bonne information. Les gens n'ont pas. Je crois que si les gens ont la bonne information, ça peut passer. C'est pour cela que je dis que dans ces genres de rencontres, si on pouvait avoir, même si ce n'est pas un gynécologue, même si c'est un médecin généraliste, il vient, il expose, ou bien c'est lui qui va parler donc, à la communauté. Parce que c'est vrai, on peut rencontrer dans un village, on va parler avec l'équipe. Mais si on avait un médecin, vous allez avec un médecin qui parle avec la communauté, ils peuvent les faire changer. Ils peuvent les faire changer. Mais si c'est comme ça seulement, ça va être un peu difficile. Parler de MGF sans parler de santé, faire appel aux peut-être gynécologues ou bien des médecins qualifiés et aussi de la justice. Et par rapport à ça, on a élargi en faisant des approches par questionnement pour que l'émission soit une émission directe. Voilà. Et on a posé la question du pourquoi MGF. Quand on va par exemple faire une émission avec, ou bien aller rencontrer un chef religieux bien sûr, on va d'abord lui poser la question pourquoi MGF. Il va nous apporter des éclaircissements, de lui montrer que cette pratique, elle n'est pas bonne, dans le respect et dans les bonnes manières. Pour les perspectives, on a parlé de pousser les populations à abandonner MGF. Voilà, c'était ça. Donc je pense que mes camarades vont apporter des éclaircissements par rapport à ça. S'il y a quelque chose que j'ai oublié. Yoni, ça suffit. Protégeons les filles car elles sont l'avenir de demain. Excision. Violence. Mariage d'enfants. D'après le concept d'Afadoy, nous avons comme conséquence une pratique interdite formellement par la loi. Sur le plan sanitaire, elle peut être à l'origine des hémorragies, d'une infection, à savoir le VIH-Sida, et d'un traumatisme. Sur le plan social, elle peut être à l'origine d'une ignorance et d'une maltraitance. Donc, d'accord, juste ça, donc on va faire une vidéo de 30 secondes. Après cette vidéo, l'intitulé c'est ça. Parce que tout le monde sait que bon, on fait une vidéo, on une vidéo de dire qu'il y a un bel qui va circuler. Donc, l'île moi montrer, l'île doit voir fille. L'autre donc moi, d'accord. Nous devons réfléchir sur un programme de renforcement de capacité des journalistes également, des animateurs, mais aussi des influenceurs par rapport à l'IMIDEF. Parce qu'on fait certes dans le traitement de l'information, mais aussi si on n'a pas véritablement des outils de capacitation qui nous permettent de faire ce métier, parfois il y a même des termes que vous utilisez que nous, à notre niveau, on peut même s'en passer par, comment dirais-je, par pratique journalistique, alors que nous ne pouvons pas. Avec ces renforcements de capacité, vous pouvez nous aider à utiliser les vrais termes, mutilation génitale féminine, ou bien mariage d'enfants, et tout ça. Petit format, ça ne va pas heurter, ça ne va pas blesser, ça va nous permettre de savoir quels sont les mots utilisés. Deuxièmement, on a pensé à un plan média annuel. Le plan média annuel, c'est juste des reportages, des émissions, des jeux concours, des témoignages et des chroniques. Bon, sur les chroniques, je ne veux pas trop me concentrer sur ça, parce que la chronique en journalisme, ça répond à un certain nombre de critères. Donc je pense qu'avec les reportages, on peut faire beaucoup de choses. Aller sur un terrain, voir d'abord, constater, parce que c'est ça le genre journalistique. Il est beaucoup plus holistique, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus
véritablement informatif. Pour les journalistes que vous êtes, pour les influenceurs également, et pour les leaders d'opinion. Donc nous vous remercions infiniment pour le temps votre temps qu'on a pris. Nous savons tous que vous êtes très occupés dans vos rédactions respectives, mais malgré tout, vous avez voulu nous accompagner parce que vous avez compris votre responsabilité. Vous avez compris que vous avez un rôle à jouer dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au niveau de la région de Kolda. Je pense que l'objectif de l'atelier a été atteint. Néanmoins, nous avons constaté qu'une journée était vraiment courte pour cette rencontre-là. Cette rencontre mérite d'être faite au minimum dans 2 jours. Je disais tantôt au point régional du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des MGF, je disais que l'activité pratique pouvait être faite en une journée. On laisserait la possibilité à tout le monde de s'exprimer, de faire des corrections, mais on va travailler sur ça. Peut-être que bientôt, avec le réseau des jeunes, avec le CCA, on va essayer de trouver comment réorganiser une autre activité. Peut-être qu'il y aura une dimension régionale où on va inviter plus d'influenceurs, de leaders d'opinion, de journalistes, venant également de Médina-Yoro-Foulah, mais également de Vélingara. Donc, merci beaucoup aux journalistes, merci à l'équipe du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon, merci également aux formateurs pour la qualité des présentations. C'est par ces mots-là que nous déclarons cette activité-là close. Encore une fois, merci beaucoup.